Avec nous, Bill Morneau, le ministre des Finances du Canada. Il est à Toronto. Bonsoir, M. Morneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de cette prolongation de la prestation canadienne d'urgence. Pourquoi c'est important de la prolonger? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, selon votre estimation, qui ont encore besoin de la PCU cet été? Mais ça, c'est vraiment la raison. On a une situation où, après les premières 16 semaines, on va avoir encore des gens, beaucoup de gens, qui vont avoir une difficulté à trouver un travail. Donc, nous voulons Vous savez combien? On va avoir 5,6 millions de gens qui vont finir les premières 16 semaines au début juillet, et nous savons qu'il n'y a pas assez de travail. Donc, nous voulons avoir assez de support pour les gens qui ne peuvent pas trouver un travail, mais en même temps, nous voulons avoir une incentive pour les gens qui peuvent travailler, d'avoir l'opportunité de commencer. Donc Mais ça, c'est très important. L'incitatif aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a un incitatif pour des travailleurs ou pour des gens, pour certaines personnes, il y a un incitatif à rester sur la prestation canadienne d'urgence et non pas à retourner au travail. Mais on va avoir aussi une autre annonce dans les prochaines journées au sujet de la subvention salariale. Donc, les deux programmes doivent travailler ensemble. Mais nous savons que pour plusieurs secteurs, on va avoir une continuation des défis, comme le secteur culturel, par exemple. Ouais. Nous savons qu'il y a des artistes et autres qui n'ont pas la possibilité de trouver un travail, mais en même temps, on sait qu'avec la subvention salariale, on peut avoir une initiative qui va aider les entreprises d'avoir la possibilité d'avoir leurs employés en train de travailler. Donc, c'est notre but. Pourquoi ne pas prolonger la PCU avec des restrictions en disant, par exemple, pour le secteur culturel, nous prolongeons la prestation canadienne d'urgence, mais pour d'autres secteurs, on ne prolonge pas la prestation canadienne d'urgence? C'est très difficile à choisir les secteurs. Par exemple, le secteur aérien, c'est un bon exemple. Mais il y a aussi des compagnies qui ont comme clients les compagnies comme Air Canada. Donc, ce n'est pas qu'un secteur, c'est les autres compagnies à travers le compagnie. Donc, on pense que l'approche est de prolonger la prestation canadienne d'urgence, mais bien sûr, on va considérer le main-d'œuvre, la situation dans nos marchés de travailleurs pendant les prochaines semaines, mais en même temps d'avoir une subvention salariale qui ont des changements qui vont assurer les entreprises qu'ils peuvent continuer avec leurs employés. Est-ce que vous pensez qu'en prolongeant la PCU, je comprends que ça va aider beaucoup de gens, mais en même temps, est-ce que ça va ralentir la reprise économique? C'est toujours un équilibre, je suis vraiment d'accord, mais on doit assurer que les gens qui n'ont pas assez de travail ont le support nécessaire. Donc ça, c'était notre but. Et avec les deux mesures, avec les deux programmes, je pense qu'on va avoir plus d'incentives pour les organisations de trouver une façon d'utiliser leurs employés. Et ça, c'est très important. Mais en même temps, pour les gens qui ont besoin de support, ça, ce support va être là. Le coût, jusqu'à maintenant, de la PCU, on a vu 43 milliards de dollars. Prolonger la prestation jusqu'au 29 août pour bien des gens, ça va coûter combien? On est en train de faire les chiffres. Bien sûr, ça va être moins chaque semaine parce qu'on pense qu'on va avoir une reprise prudente de notre économie. Donc, il y a un changement. Mais quand même, c'est un programme qui est vraiment cher. Mais nous savons qu'en une période de crise, c'est nécessaire d'avoir les supports nécessaires. Mais de cette façon, je crois, avec la reprise prudente, on peut considérer comment nous pouvons améliorer notre économie et ça va diminuer le coût de le programme. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps pour le gouvernement du Canada de déposer un budget ou une mise à jour économique? Nous sommes le 16 juin et l'exercice est commencé depuis le 1er avril. Au nom de la transparence pour les Canadiens et les parlementaires canadiens, pourquoi vous ne déposez pas un budget ou une mise à jour budgétaire?
C'est une question très importante. Nous voulons être transparents avec nos investissements, bien sûr, et nous voulons assurer les Canadiens que nous avons une bonne situation économique. Notre bilan continue d'être bon. Mais le défi pour nous est d'assurer que nous avons confiance dans nos chiffres. Donc, avec la situation en avril et mai, avec les grands changements dans la situation économique, c'était trop tôt pour avoir assez d'informations. Mais comme nous pensons que ça va être plus stable dans les prochaines périodes, j'espère qu'on peut avoir plus à dire. Mais c'est clair, chaque journée, on considère les mesures qu'on a utilisées pour notre économie en cette période. Et chaque fois, il y a un changement dans le prix, on est transparent et on va continuer avec cette approche. Même si il y a beaucoup d'incertitudes, vous êtes capable au ministère des Finances de publier des prévisions, de publier des chiffres. On a passé une bonne partie de la crise. Est-ce qu'une mise à jour budgétaire sera déposée avant le 30 juin? On va continuer avec notre approche. Comme la situation est de jour à jour plus stable, on va considérer ce qu'on peut faire. Mais bien sûr, on doit considérer les prises prudentes dans chaque province, chaque territoire, pour assurer que nous avons les chiffres qu'on peut avoir au niveau de confiance dans la situation. Et ça, c'est notre approche. Mais c'est toujours un bon enjeu d'être transparent avec nos chiffres et nous continuons avec cette approche. C'est ce que nous espérons de votre part. Monsieur Morneau, merci beaucoup. OK, merci beaucoup et bonne journée.